Tu lis encore ton anglais, hein? Tu ne te lasses jamais. Jamais, Amina. Cette langue, c'est comme une porte ouverte vers le monde. Moi, j'aimerais bien parler comme toi. Mais je n'ai jamais eu l'opportunité. Papa ne m'a pas envoyé à l'école anglaise. Peut-être que je ne suis pas aussi importante que toi. Ne dis jamais ça, Amina. Ce n'est pas une question d'importance. Papa voulait que j'apprenne pour nous tous, pour la famille. Mais si tu veux apprendre, je peux t'aider. Tu sais, l'anglais n'appartient pas qu'à moi. Vraiment, mais tout le monde au village se moque de toi. Ils disent que parler cette langue ne sert à rien ici. Ils se moquent parce qu'ils ne comprennent pas. Mais un jour, ils verront que cette langue peut changer nos vies. Et toi, ma sœur, tu seras la première à comprendre pourquoi. Alors, commence maintenant. Apprends-moi quelque chose. I am Amina. I want to learn English. I am Amina. I want to learn English. Pourquoi tu te moques de moi? C'est pas ça ma sœur, tu as mal prononcé les mots, mais ne t'inquiète pas, ça va aller. Le soleil était en train de se coucher lorsque le père de Karim, Monsieur Abdou, entra dans la maison après une longue journée. Karim, j'ai besoin de te parler. Oui, papa. Mon fils. Alors, j'ai appris que tu as enfin reçu ton diplôme. Félicitations, mais dis-moi, tu as bien pris tous les documents nécessaires. Je ne veux pas de négligence dans tes études. Yes, Dad, I took everything. You know how much this means to me, and to you. I'm not joking about my studies, I promise you. That's good, Kareem. But remember, having a diploma is just the beginning. You must pray to God and work hard to succeed. You need to fight, my son, never rest on your laurels. Don't worry, Dad, I won't disappoint you. Everything I'm doing is to make you proud of me. I'm already proud of you, Kareem. But never forget where you come from. Here, in this village, everyone is watching you. Show them that this language you love so much can open doors. Merci père. C'est ça mon fils. Quelques jours plus tard, Karim revenait de l'université, son sac à dos sur l'épaule et des idées plein la tête. Alors qu'il marchait sur le sentier poussiéreux menant au village. Et, Karim, l'universitaire est de retour. Moussa, mon frère, ça fait longtemps, comment vas-tu? Moi, ça va, mais toi, toujours à jouer avec ces langues étrangères, Pourquoi tu t'attaches tellement à ça? Tu oublies notre langue, notre culture. Moussa, ce n'est pas que j'oublie notre langue ou notre culture. Je suis fier de qui je suis. Mais dans la vie, il faut s'ouvrir, apprendre, chercher à comprendre le monde. Le monde, tu parles comme un professeur. Mais dis-moi, à quoi ça te sert de parler la langue des étrangers? Ici, personne ne te comprend quand tu parles anglais. Moussa, tu sais, apprendre une langue, ce n'est pas juste parler. C'est découvrir d'autres idées, d'autres cultures, d'autres façons de penser. Quand tu sais parler plusieurs langues, tu peux aller plus loin dans la vie. Tu peux voyager, travailler, connecter avec des gens différents. Voyager. Et ici, au village, tu crois que ça va te nourrir. Nous, on vit ici, Karim. On n'a pas besoin de tout ça. Karim le regarda avec patience, mais aussi avec une pointe de tristesse. Moussa, je ne dis pas que c'est facile ou que c'est pour tout le monde. Mais même ici, dans notre village, imagine si on avait un projet qui nécessite de parler anglais, de comprendre des idées venues d'ailleurs. Qui le ferait? Si je peux aider, pourquoi pas? Toi, tu rêves trop, Karim. Moi, je préfère rester simple, parler ma langue et vivre ma vie. Chacun ses choix, Moussa. Mais moi, je crois que les rêves nous poussent à grandir. Et un jour, tu verras, peut-être que cette langue que j'aime tant servira à quelque chose, même ici. Bon, Karim, fais comme tu veux. Mais ne viens pas te plaindre si le village te critique encore. Oh, je suis habitué, mon frère. Mais merci pour tes conseils. Allez,
À bientôt. Une douce brise traversait la pièce alors que Karim et Aïcha étaient assis dans le salon. Le regard de Karim était posé sur elle, mais Aïcha semblait troublée. Aïcha, tu n'as presque rien dit depuis que tu es arrivée. Qu'est-ce qui ne va pas? Karim, mes parents, ils refusent qu'on se marie. Quoi? Pourquoi? Ils savent pourtant combien on s'aime. Ce n'est pas toi, Karim. C'est cette langue. Ils disent que tu es trop attaché à l'anglais, que tu oublies notre culture, notre langue. Ils pensent que tu ne seras jamais un bon mari à cause de ça. Aïcha, tu sais ce que cette langue représente pour moi. Ce n'est pas un caprice. Mon père m'a appris à l'aimer, et c'est grâce à elle que je vois un avenir pour nous deux. Mais, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce si important pour eux? Aïcha baissa les yeux, des larmes coulant doucement sur ses joues. Je ne sais pas, Karim. Peut-être qu'ils ont peur que tu sois différent, que tu t'éloignes de nos traditions. Mais moi, je ne veux pas te perdre. Et moi, je ne veux pas te perdre non plus, Aïcha. Mais cette langue, c'est une partie de moi. C'est ce que mon père aime, ce qu'il m'a transmis. Si je l'abandonne, ce serait comme le trahir. Alors, ça veut dire qu'on ne peut pas être ensemble, qu'on doit tout abandonner à cause de ça. Non, Aïcha, écoute-moi. Ce n'est pas fini, je ne vais pas abandonner. Je vais parler à tes parents, leur montrer que cette langue ne change rien à mon amour pour toi ou à mes valeurs. Je t'aime, Aïcha, et je suis prêt à me battre pour toi. Tu ferais ça pour moi. Pour toi, je ferai tout, Aïcha. Je veux que tu sois heureux, et je veux que tes parents voient l'homme que je suis vraiment, pas celui qu'ils imaginent. Peut-être qu'ils finiront par comprendre. Ils comprendront. Ensemble, on peut leur prouver que notre amour est plus fort que toutes ces différences. Your text Gozir. Karim, mon fils, qu'est-ce qui te tracasse? Je vois bien que quelque chose ne va pas. Papa, pourquoi les gens du village se moquent-ils toujours de moi à cause de l'anglais? On dirait que je fais quelque chose de mal, comme si je leur avais manqué de respect. Mon fils, ne laisse pas leurs paroles te toucher. Ces gens ne comprennent pas la valeur de ce que tu fais. Tu ne fréquentes pas l'école pour eux, tu y vas pour toi, pour ton avenir. Leur avis n'a pas d'importance. Et papa, même les parents d'Aïcha refusent qu'elle m'épouse. Ils disent que je n'ai aucune valeur, que je me fiche de notre culture et de notre langue. Tout ça parce que je parle anglais. Mon fils, écoute-moi bien. Les gens diront toujours des choses. Mais ce n'est pas à eux de décider qui tu es ou ce que tu vaux. Tu es mon fils, et je suis fier de toi. Tu es en train de construire un avenir, pas seulement pour toi, mais pour ceux qui t'aiment vraiment. Mais papa, ils disent que je n'ai aucun respect pour notre culture. Et toi, tu sais que ce n'est pas vrai. Parler anglais ne signifie pas renier qui tu es. C'est une force, pas une faiblesse. Quant à Aïcha, si elle t'aime vraiment, elle saura te soutenir. Et si ses parents ne changent pas d'avis aujourd'hui, laisse le temps faire les choses. Et si je ne suis jamais accepté, papa? Mon fils, écoute-moi bien. Quand tu auras réussi et que tu auras de l'argent, ces mêmes gens qui te critiquent aujourd'hui viendront vers toi. Et crois-moi, les filles feront la queue pour être avec toi. Mais ne te concentre pas sur ça maintenant. Concentre-toi sur tes études, sur ton avenir. Tout le reste suivra. Merci, papa, je ferai ce que tu dis. Je ne veux pas te décevoir. Tu ne me déçois jamais, Karim. Je crois en toi, et tu dois aussi croire en toi. Arrivé devant la maison, Karim inspira profondément. Aïcha posa une main sur son bras. Karim, tu es sûr de vouloir faire ça? Ils peuvent être très durs. Oui, Aïcha, je t'aime, et je veux que tes parents comprennent cela. Je dois leur parler. Alors, Karim, pourquoi es-tu ici? Monsieur, madame, je suis ici parce que j'aime votre fille. Je veux que vous sachiez que mes intentions envers elle sont sérieuses, et je voudrais avoir votre bénédiction. Et pourquoi devrions-nous te donner notre bénédiction? Tu ne respectes même pas notre culture. Tout ce que tu fais,
c'est parler cette langue étrangère comme si elle était plus importante que notre propre langue. Madame, je comprends votre inquiétude, mais parler anglais ne signifie pas que je renie ma culture. Au contraire, j'apprends cette langue pour mieux réussir et pouvoir un jour représenter fièrement notre communauté. Et que vas-tu faire avec ton anglais? Conquérir le monde. Les gens d'ici n'ont pas besoin de cela. Monsieur, peut-être que les gens d'ici ne le voient pas encore, mais l'éducation ouvre des portes. Si je réussis, ce ne sera pas seulement pour moi, mais aussi pour ma famille, pour Aïcha, et pour notre communauté. Papa, maman, je l'aime. Peu importe la langue qu'il parle, il reste Karim. Il a un bon cœur, et je sais qu'il fera tout pour que je sois heureux. Karim, tu sembles sincère, mais les paroles ne suffisent pas. Montre-nous par tes actions que tu es capable de prendre soin de ma fille, que tu peux être un homme de valeur. Je comprends, monsieur, je vais vous prouver que je suis digne d'elle, pas par mes paroles, mais par mes actes. Après un long moment de silence, monsieur Sidi se leva, signifiant que la conversation était terminée. Nous verrons bien, Karim. Alors qu'il quittait la maison, Aïcha serra la main de Karim. Merci, Karim. Tu as été courageux. Pour toi, Aïcha, je ferai tout. Aminata, quel bonheur de rentrer à la maison et de sentir un tel parfum. Ma sœur, je t'aime. Ce repas promet d'être délicieux. Patience, grand frère, je n'ai pas encore fini. Mais ne t'inquiète pas, je vais te servir dans quelques minutes. J'espère que c'est aussi bon que ça sent, sinon je pourrais changer d'avis sur mes éloges. Oh, tu verras, une bouchée, et tu en redemanderas. Quelques instants plus tard. Voilà, mon grand frère. Déguste ça et dis-moi ce que tu en penses. Waouh, Aminata, c'est incroyable. Ce plat est parfait. Où as-tu appris à cuisiner comme ça? Tu sais bien, c'est maman qui m'a appris. Et puis, je voulais que tu sois fier de moi, surtout après une longue journée. Je suis fier de toi, Aminata, pas seulement pour tes talents culinaires, mais pour tout ce que tu fais. Merci pour ce repas. Merci, Karim. Mais maintenant, mange pendant que c'est chaud. Karim posa sa cuillère et regarda Aminata avec un grand sourire, visiblement ravi. Aminata, ce repas est si délicieux que je n'ai pas les mots pour te remercier. Franchement, tu es une vraie chef. Merci, grand frère. Je suis contente que ça te plaise. Vu que tu m'as autant gâté ce soir, j'ai décidé de te faire une petite surprise. Une surprise, c'est quoi? Ce soir, je vais commencer à t'apprendre l'anglais. Vraiment, tu veux m'apprendre l'anglais? Bien sûr, tu m'as toujours dit que tu voulais apprendre cette langue, et moi, j'aimerais partager ça avec toi. Avec un peu de pratique, tu verras, tu parleras aussi bien que moi. Oh, merci, Karim. Ça me rend tellement heureuse. Je vais tout faire pour apprendre rapidement. Avec ta détermination, je suis sûr que tu apprendras vite. Mais attention, il faudra bien écouter le professeur. Ils rirent ensemble, l'atmosphère légère et joyeuse. Après le repas, Karim alla chercher un carnet et un stylo, prêt à commencer la première leçon. Bon, Aminata, la première chose qu'on apprend en anglais, c'est comment dire « merci ». Tu es prête? Oui, je suis prête. Alors, pour dire « merci », en anglais, tu dis Thank you. « répète après moi ». Thank you. Parfait. Et si tu veux dire « merci beaucoup », tu dis Thank you very much. Thank you very much. « bravo, Aminata ». À ce rythme, tu seras bilingue en un rien de temps. Le lendemain matin, Aminata était plus motivée que jamais à continuer son apprentissage. Dès que Karim entra dans la cuisine. Good morning.
Karim s'arrêta net, surpris mais très impressionné. Good morning, Aminata. Wow. Tu t'es déjà mise au travail, je vois. Oui, j'ai révisé ce que tu m'as appris hier soir. Je veux vraiment parler couramment comme toi. Tu es sur la bonne voie, mais il faut beaucoup de pratique. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à faire des phrases simples. Ils s'assirent à table, et Karim commença la leçon avec patience. 5 ans s'étaient écoulés, et le village continuait de vivre son quotidien. Un jour, 2 médecins étrangers arrivèrent dans le village pour offrir des consultations gratuites et du soutien médical à la population. L'un était un homme et l'autre une femme, et tous deux parlaient exclusivement anglais. Lorsqu'ils arrivèrent devant le petit hôpital local, ils furent accueillis par le gardien. Good afternoon. We are here to provide free medical services to the village. Could you please guide us to the person in charge? Le gardien les fixa, ne comprenant pas un mot de ce qu'il disait. Pardon, vous dites quoi là? We are doctors. We want to help the people here. Can we meet the head of the center? Moi, je ne parle pas votre langue bizarre. Vous voulez quoi, au juste? Venez, je vais vous amener chez le majeur. Lui, il saura quoi faire avec vous. Les médecins, bien qu'un peu désorientés, suivirent le gardien à travers les couloirs de l'hôpital. Le gardien continua de marmonner pour lui-même. Ces gens, là, pourquoi ils ne parlent pas comme tout le monde? On dirait qu'ils viennent d'une autre planète. Ils arrivèrent enfin devant une petite pièce où le majeur de l'hôpital, un homme sérieux et d'un certain âge, était en train de remplir des papiers. Le gardien frappa doucement à la porte. Majeur, il y a des gens bizarres ici. Ils parlent une langue que je ne comprends pas. Ils disent qu'ils sont là pour aider. Oui Abou, amène-les, ce sont nos invités. Majeur, ces gens-là parlent une langue très étrange. Une langue effrayante. D'accord, laisse-les entrer. Je vais voir ce qu'ils veulent. Les 2 médecins étrangers. Bienvenue dans notre village. Merci d'être venu pour ce projet. Ne vous inquiétez pas pour le gardien, il ne comprend pas votre langue, mais il est toujours là pour aider. Thank you for the warm welcome. We're happy to be here to offer our help. It's our pleasure to have you here. Please, come in, and I'll show you around the hospital. Ils entrèrent dans une petite salle de réunion où le majeur s'assit face au médecin. We're eager to start, but we have a concern. How will we work here if no one understands English, and we can't understand the local language? Je comprends votre inquiétude. Moi-même, je ne maîtrise pas totalement l'anglais, mais je vais essayer de vous expliquer certaines choses. We are ready to learn and adapt, but communication is crucial for listening to patients' needs and helping them effectively. Je vais faire de mon mieux pour traduire ce que je peux. Pour les cas plus complexes, nous allons chercher des solutions. Maybe an interpreter could assist us. Dans notre village, il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent anglais. Mais je connais quelqu'un qui pourrait vous aider. Il s'appelle Karim. C'est un jeune homme du village qui maîtrise très bien l'anglais. Je vais essayer de le joindre pour qu'il vous assiste. That would be really helpful. Thank you so much. Ne vous inquiétez pas, on trouvera une solution. En attendant, je vais vous montrer les installations et vous expliquer le fonctionnement de l'hôpital. Le lendemain matin très tôt, le majeur arrive chez Karim et le trouve assis au salon en train de lire un livre. Bonjour Karim, comment vas-tu? Bonjour monsieur le majeur. Je vais bien, merci. Et vous? Je vais bien aussi, merci. Écoute, je suis ici parce que nous avons une situation urgente à l'hôpital, et nous avons besoin de ton aide. Mon aide? Que puis-je faire pour vous? 2 médecins étrangers sont venus dans notre village pour un projet médical très important. Ils vont offrir des soins gratuits et sauver des vies, mais il y a un problème, ils ne parlent pas notre langue, et nous ne comprenons pas l'anglais. Tu es le seul dans le village qui peut communiquer avec eux. Oh, je vois. Vous voulez que je sois leur interprète, c'est ça? Exactement, nous avons besoin de toi pour faciliter la communication entre eux et les villageois. C'est une mission importante qui pourrait sauver beaucoup de vies. C'est une grande responsabilité, mais je suis prêt à aider. Après tout, c'est pour le bien de la communauté. Merci, Karim, nous apprécions beaucoup ton esprit de service. Bien sûr, nous comprenons que c'est un travail exigeant, alors nous t'offrirons un salaire de 100 000 francs par semaine. La mission durera 4 semaines. 100 000 francs par semaine.
C'est très généreux, mais ce n'est pas l'argent qui me motive. Je ferai ce travail pour aider les gens du village. Je savais que tu dirais ça, Karim. Mais accepte le salaire comme une reconnaissance de ton travail. C'est important. Très bien, monsieur le majeur. J'accepte votre offre. Quand dois-je commencer? Dès demain matin, les médecins seront à l'hôpital à partir de 8 heures. D'accord. Je serai là. Merci de me faire confiance pour cette tâche. Merci à toi, Karim. Tu fais la fierté de ce village. Tu as entendu, Amina? Les médecins étrangers sont arrivés, et les traitements gratuits commencent demain. Oui, j'ai entendu ça. C'est une chance incroyable pour nous. On doit y aller demain. Ta maladie devient de plus en plus grave, et il faut que tu sois soigné. Tu as raison, Amina. Mais, tu sais que je n'aime pas trop les hôpitaux. Et puis, ce sont des étrangers. Je ne suis pas sûr qu'ils pourront vraiment m'aider. Arrête de dire ça, Adama. Ce sont des médecins qualifiés. Ils sont venus de loin pour nous aider. Si tu continues à hésiter, ta maladie risque de s'aggraver encore. Et moi aussi, j'ai besoin de voir un médecin. Oui, je sais, mais une opération, tu es sûr qu'ils sauront bien faire. Bien sûr qu'ils sauront. Et puis, tu n'as rien à perdre, Adama. Ils sont ici pour sauver des vies, pas pour jouer. Tu dois avoir confiance. D'accord, tu as raison. On ira demain matin, je ferai confiance à ces médecins. Mais promets-moi que tu seras avec moi tout le temps. Évidemment, je ne te laisserai pas seul. Nous allons nous soutenir l'un l'autre. Ensemble, on sera soignés et en meilleure santé. Merci, Amina. Je suis vraiment chanceux de t'avoir comme sœur. Et moi, j'ai de la chance d'avoir un grand frère aussi têtu. Maintenant, repose-toi bien, on a une grande journée demain. Le matin à l'hôpital, Karim arrive tôt à l'hôpital, vêtu d'une chemise propre et portant un cahier pour prendre des notes si nécessaire. Bonjour, monsieur le majeur. Je suis là comme convenu. Bonjour, Karim. Je suis content que tu sois ponctuel. Les médecins t'attendent. Je vais te les présenter. Le majeur emmène Karim vers les médecins. This is Kareem. He will be your interpreter. Oh, wonderful. Nice to meet you, Kareem. Nice to meet you too. I am here to help in any way I can. Thank you, Kareem. We really need your help. Let's begin, shall we? Karim accompagne les médecins dans une petite salle où les villageois commencent à entrer un par un. Le premier patient est une vieille dame qui se plaint de douleurs au dos. Ask him how long he has been experiencing the pain. Depuis combien de temps avez-vous mal au dos? Cela fait presque un an. He says it has been almost a year. Le médecin examine la vieille dame et prescrit des médicaments, tout en expliquant à Karim les instructions pour les transmettre. Karim traduit avec précision, et la vieille dame repart, reconnaissant. Le deuxième patient est Adama, le frère d'Amina, accompagné de sa sœur. Adama a l'air nerveux. He says it has been almost a year. Le médecin veut que tu décrives ce que tu ressens. J'ai une douleur constante dans la poitrine, et parfois je n'arrive pas à respirer correctement. He has constant chest pain and sometimes struggles to breathe properly. Les médecins échangent un regard sérieux et demandent à Karim de leur traduire davantage de questions. Après une série d'examens, il conclut qu'Adama a besoin d'une opération mineure pour résoudre un problème respiratoire. Explain to him that we need to perform a small surgery to help him breathe better. Les médecins disent que tu as besoin d'une petite opération pour améliorer ta respiration. Une opération, est-ce que ce sera dangereux? He is asking if it is dangerous. Tell him not to worry. It's a simple procedure, and we will take good care of him. Ne t'inquiète pas, Adama. Ce n'est pas dangereux, et ils vont bien s'occuper de toi. Adama accepte finalement, encouragé par Amina et les mots rassurants de Karim. À la fin de la journée, les médecins remercient Karim pour son aide précieuse. Kareem, you were amazing today. We couldn't have done this without you. Thank you. I'm just happy to help my community.
Karim rentra chez lui tard dans la soirée, visiblement épuisé mais le visage illuminé par un mélange de satisfaction et de fatigue. Dans le salon, son père était assis sur une chaise en bois, lisant un vieux journal à la lumière tamisée d'une lampe. En entendant la porte grincer, il leva les yeux et sourit en voyant son fils entrer. Mon fils, enfin te voilà. Assieds-toi, repose-toi un peu. Merci, papa, je suis vraiment fatigué, mais ça va. Mon fils, je sais que ce n'est pas facile. Ton travail à l'hôpital doit être épuisant. Alors, dis-moi, comment ça se passe? C'est très intense, papa. Chaque jour, il y a tellement de villageois à soigner. Mais tu sais quoi, à chaque fois que je rentre ou que je croise quelqu'un, ils m'encouragent. Ils me disent souvent, si j'avais su, j'aurais appris l'anglais comme toi. Cela me touche, mais cela me donne aussi la force de continuer. Tu vois, Karim, ce n'est pas seulement l'anglais. Ce que tu fais, c'est plus grand que ça. Ce que tu fais, c'est de montrer aux gens qu'en étudiant et en travaillant dur, on peut transformer sa vie. Tu leur donnes de l'espoir. À ce moment, la petite sœur de Karim, Fatou, entre dans le salon, tenant un bol de fruits dans ses mains. Elle s'assoit à côté de son frère. Grand frère, tout le monde parle de toi dans le village. Même mes amis me demandent de leur présenter, le héros Karim. Elles veulent toutes que tu les épouses. Quoi, vraiment, Fatou, elles ne savent même pas que je n'ai pas le temps de penser à ça. Fatou, laisse ton frère se concentrer sur son travail. Mais, Karim, tu vois ce que je veux dire. Les gens te respectent non pas à cause de la langue que tu parles, mais parce que tu fais quelque chose qui a du sens. Tu as raison, papa. Je comprends maintenant pourquoi tu voulais tellement que j'apprenne. Ce n'était pas seulement pour moi, mais pour que je puisse aider les autres. Grand frère, je suis tellement fier de toi. Et même si je plaisante, c'est vrai que tu es devenu un modèle pour tout le monde. Karim, écoute-moi bien. Ce que tu fais maintenant est juste le début. Si tu continues à travailler dur, tu verras que ta vie prendra une direction encore plus grande. Mais n'oublie jamais d'où tu viens et pourquoi tu fais tout ça. Merci, papa. Merci de toujours me guider. Je promets de continuer à donner le meilleur de moi-même. Mais n'oublie pas de prendre soin de toi aussi. Sinon, c'est moi qui viendrai te donner des ordres à l'hôpital. C'était le dernier jour de la mission médicale dans le village. Le centre de santé était en ébullition. Karim et les 2 docteurs étrangers travaillaient sans relâche, enchaînant consultations et traitements. Le soleil commençait à se coucher, et l'air frais du soir s'installait. Après la dernière consultation, les docteurs décidèrent de clôturer leur mission en partageant un moment avec Karim. Kareem, you have been nothing short of amazing. We couldn't have done this without you. Thank you, doctor. It was an honor to work with you and to learn from you. Karim, votre dévouement est exceptionnel. Nous aimerions vous inviter à venir avec nous à l'étranger pour continuer vos études et travailler avec nous. Karim resta bouche bée, surpris par cette offre inattendue. Moi, vous voulez que je vienne avec vous? Yes, Kareem, you have great potential, and we believe you can achieve incredible things with the right resources and education. Mais, que dire à ma famille? Et le village? Ils seront fiers de toi, Karim. Ce n'est pas un adieu, mais une opportunité pour que tu puisses aider encore plus de gens à l'avenir. Karim hocha la tête, profondément touché. Mais avant de répondre, il demanda à revoir certains patients qui l'attendaient encore. Maman, viens, dis-moi, comment va la douleur que tu avais mentionnée la dernière fois? Mon fils, grâce à toi et à ces bons docteurs, je vais beaucoup mieux. Mais on est venu pour lui. Il a de la fièvre depuis ce matin. Karim, aidé par les docteurs, prit soin du garçon. Après une rapide consultation, ils administrèrent un traitement et rassurèrent la vieille femme que tout irait bien. Que Dieu te bénisse, Karim. Tout le village parle de toi. Tu es notre fierté. Kareem, we leave tomorrow morning. If you decide to join us, we'll be waiting for you.
Pense-y bien cette nuit, mais peu importe ta décision, sache que tu as un avenir brillant devant toi. Karim les remercia et rentra chez lui, le cœur lourd. Au dîner, Karim expliqua tout à sa famille. Papa, Fatou, les docteurs veulent que je parte avec eux à l'étranger pour étudier et travailler. Mon fils, c'est une grande opportunité. Mais la décision t'appartient. Tu dois réfléchir à ce que tu veux vraiment. Grand frère, tu vas me manquer. Mais je suis tellement fier de toi. Karim passa la nuit à réfléchir. Au matin, il se leva, prit son sac et se dirigea vers le centre de santé. Les docteurs l'attendaient avec leurs valises. I'm coming with you. Let's go make a difference together. Les docteurs sourirent, et le village entier vint lui dire au revoir, fiers de leur héros qui allait porter leur nom et leur histoire au-delà des frontières. Ainsi, Karim quitta son village, déterminé à revenir un jour avec encore plus de connaissances et de moyens pour aider son peuple. Un an plus tard, le retour triomphal de Karim. Un an plus tard, Karim revient au village, diplômé d'une formation spécialisée. Son retour est accueilli comme une véritable fête. Les villageois, petits et grands, se rassemblent autour de lui, certains chantant des chansons traditionnelles, d'autres portant des pancartes de bienvenue. Mon fils, te revoir ici, avec tout ce que tu as accompli, me remplit de joie. Tu as tenu ta promesse. Papa, tout ce que j'ai fait, c'est grâce à toi et à ton soutien. Ta confiance en moi m'a porté, même dans les moments difficiles. Grand frère, tu es devenu une légende dans ce village. Tout le monde parle de toi. Et moi, je suis tellement fier d'être ta sœur. Ah bon, et toi, tu as bien travaillé à l'école. Tu veux que je te teste en anglais maintenant? Non, non, je suis encore à ton niveau débutant, mais je m'améliore. Karim annonce au village qu'il a un projet important, construire un centre médical moderne. Il explique que les étrangers qui l'ont aidé veulent financer une partie du projet, mais il compte aussi sur l'aide de la communauté pour le compléter. Je ne suis pas revenu ici les mains vides. Tout ce que j'ai appris, je veux le partager avec vous. Ensemble, nous allons bâtir un centre où personne n'aura à voyager loin pour se soigner. Ce centre sera un symbole de notre unité et de notre développement. Les villageois applaudissent, enthousiastes. Certains offrent immédiatement leur aide, que ce soit en matériaux, en main-d'œuvre ou en dons d'argent. Pendant les mois qui suivent, Karim travaille d'arrache-pied pour superviser la construction du centre médical. Il forme aussi des jeunes du village pour qu'ils deviennent assistants médicaux. Il commence à voir un véritable changement, des enfants apprennent l'anglais avec enthousiasme, les jeunes s'intéressent davantage aux études, et le village tout entier s'ouvre au monde extérieur tout en restant fidèle à sa culture. Un jour, alors qu'il marche avec son père près du chantier, ce dernier lui pose une question. Alors, mon fils, qu'est-ce qui te rend le plus fier dans tout ce que tu as accompli? C'est de voir que, malgré tout, notre village a compris l'importance de l'éducation et de la diversité. Papa, je suis fier de nous tous. Le centre médical est finalement inauguré, et Karim devient un héros local, mais il refuse de s'arrêter là. Son rêve est maintenant d'étendre cette initiative à d'autres villages, avec le soutien de sa famille, des médecins étrangers et de toute la communauté. Karim prouve que la persévérance et le respect de ses valeurs peuvent transformer non seulement une vie, mais aussi tout un village. Cette histoire souligne que croire en soi, travailler dur, et rester fidèle à ses valeurs sont les clés pour surmonter les défis et avoir un impact positif sur le monde.